Ici en face de moi, cette fois c'est la bonne, je l'appelle. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Il y a un truc qui a répondu, les gars, il y a un truc qui a putain de répondu. Allô, je suis Noah, est-ce que vous m'entendez? My name is Noah, do you hear me, please? Vos antem responsum non. Putain, c'est nul. Attends, les gars, je crois que je comprends ce qu'il dit. Oh putain! Ok, mesdames et messieurs, bonsoir. Et oui, je sais, ce nouveau décor est beaucoup trop stylé, t'as le droit de le dire. Tu as le droit, voilà, de commenter et de me dire « Non, j'aimerais faire un tour avec toi !» Enfin, peut-être pas ça, parce que enfin, ouais, après, enfin, peut-être s'arranger, mais je... c'est une blague. Attention, des fois, il y a des gens qui prennent ça au premier degré, ils sont en mode « Oh là là, wow, I'm just kidding, bro, you know I'm kidding, you are kidding. » Pourquoi est-ce que je suis on fire dans cette vidéo? Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une expérience qui est beaucoup trop intéressante et dont vous m'avez demandé environ 1 947 722. C'est d'appeler le numéro 666 à 3h du matin. Et pourquoi est-ce que cette expérience est plutôt spéciale? Déjà, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, actuellement, il y a quelque chose de très étrange qui tourne sur Internet, principalement aux USA. Et pour ceux qui n'ont pas suivi ma dernière vidéo, je vais vous faire un petit récap en exactement 30 secondes top chrono. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette voie, un peu bizarre, oui. Mais juste avant, j'ai une autre petite surprise pour toi. Et oui, aujourd'hui, je regarde un nouveau décor, nouveau concept et une nouvelle putain d'opportunité pour toi de jouer avec moi. Oui, littéralement, tu vas pouvoir faire des putains de games avec moi, comme on avait pu le faire sur Raid Shadow Legends. Malheureusement, à l'époque, pas tout le monde avait pu rejoindre mon clan, tout simplement parce que les places étaient limitées. Mais pour celui-ci, tout le monde peut y accéder, tout le monde peut rejoindre. Oui, même toi, là derrière, je te vois, tu peux aussi venir, viens. Fais-toi plaisir, parce que perso, j'y joue depuis environ 3 semaines. Et je fais ça constamment. Et de quoi je parle? Oh, c'est le putain de jeu Hustle Castle. Et bordel, il est beaucoup trop addictif et beaucoup trop stylé. Même là, pour vous dire, juste avant, j'avais la flemme de tourner la vidéo parce que j'y jouais. Non mais, en gros, le concept est à la fois super simple et super stylé. Tu as un putain de château pour toi. Mais le plus stylé, c'est que déjà, c'est ton multijoueur, donc tu peux jouer avec moi et avec tes potes. Mais que aussi, c'est super bien fait. Genre, tu peux gérer les ressources, les habitants, les bâtiments. Et tu peux même, genre, régulièrement participer à des attaques, des expéditions, des raids. Enfin, c'est... Frérot, il y a tout, vraiment. Tu vas donc envoyer tes propres soldats comme je suis en train de le faire et buter les troupes ennemies pour ensuite prendre leurs ressources et te faire plaisir. En plus de ça, il y a un autre truc que moi je kiffe personnellement, c'est qu'il y a une vraie histoire derrière, tu vois. Tu vas te combattre contre les forces du mal, des orques, des squelettes, des dragons, et finalement tu auras des boss, genre comme le seigneur démoniaque des abysses. Alors lui, j'avoue que moi tout seul, j'y arrive pas. Hein. Par contre, peut-être avec vous, c'est faisable. Bref, et juste un dernier truc pour les gens perdus, donc là t'as ton château, et tu as également le château de clan juste en haut, que tu peux avoir dès que t'es level 4. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que dès que t'as atteint ce niveau, tu peux rejoindre mon clan qui s'appelle Team Noah. Tu as juste à taper ici, hop, rechercher Team Noah et boum, tu me rejoins. Et moi, avec les modérateurs, on va toujours se débrouiller pour qu'il y ait toujours des places disponibles dans le clan. Donc tu pourras rejoindre n'importe qui et n'importe quand. Mais je te conseille quand même de le faire rapidement. Genre maintenant, là tu vois, t'as juste à télécharger Hustle Castle via le lien ci-dessous, vous entrez votre nickname ou votre pseudo, et vous obtiendrez d'ailleurs un bonus spécial pour les nouveaux joueurs de 250 diamants et 3500 or. Pour te dire, c'est beaucoup, moi j'aimerais bien ça aussi. Donc fais-toi plaisir et viens faire des petites games, hein. Aide-moi à buter ces putains de boss, s'il te plaît. Bref, revenons à notre récap de qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Tout a commencé il y a quelques mois, lorsqu'un individu du nom de Emilien reçoit un appel provenant d'un numéro très étrange en rentrant de soirée. Le numéro c'était le suivant, en parenthèse 666-666-6666. Un numéro plutôt spécial et qui n'est apparemment pas référencé dans la banque de données en mode il n'y a pas vraiment d'opérateur qui possède ce numéro. Ce qui signifie donc qu'on n'arrive pas à fermer et qu'on n'arrive pas à retracer l'origine de ce numéro de téléphone. Déjà ça c'est plutôt spécial, mais tu t'en doutes, à ce moment-là Emilien était avec ses potes dans la voiture et ils ont décidé de ne pas répondre parce que déjà c'est un peu chelou et surtout ils n'avaient pas que ça à foutre, tu vois. Jusqu'ici tout va très bien. Sauf que Emilien va quelques secondes plus tard recevoir un vocal sur son smartphone. Un vocal provenant du même numéro. D'ailleurs le vocal c'était celui-ci, pour avoir un petit extrait. Merci la régie pour l'extrait, ça fait toujours plaisir. Alors oui,
À ce moment-là, c'est plutôt la panique dans la voiture, mais sans plus, tu vois, ils se disent ok, c'est un mec chelou qui nous fait une blague, mais voilà. Alors le temps va s'écouler, the time is flowing. Je suis bilingue, oui, je dis the time is flowing, you know what I mean, bro. Catching au tranana, hein, voilà, c'est tout ce que je te dis en anglais. Ça veut rien dire? Enfin, je sais, oui. Le temps va alors s'écouler, les jeunes vont aller en cours très normalement et rentrer le soir, faire des petites soirées et faire une petite semaine plutôt chill. Mais 7 jours plus tard, un nouvel événement refera surface. Le conducteur, donc Emilien, et donc la personne qui a reçu l'appel, recevra un colis dans sa boîte aux lettres. Pile 7 jours plus tard, après avoir reçu cet appel. Dans ce colis se trouveront deux choses plutôt étranges. Tout d'abord, des cheveux et un message. Un message écrit en latin. Que disait le message? Il disait Vos antum responsum non. Ce qui signifie en latin tu aurais dû répondre. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé sur la paire de cheveux? Eh bien, il s'avère qu'il est possible qu'elle appartenait à sa copine qui était également dans la voiture à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette hypothèse? Parce que sa copine est rousse. Et de quelle couleur sont les cheveux? Couleur roux! Est-ce que quelqu'un se serait donc introduit dans la maison de sa copine? C'est possible, et c'est à ce moment-là ce qu'Emilien va vérifier. Il va alors appeler sa copine, mais elle ne répondra pas. Il descendra en vélo directement vers sa maison et ouvrira la porte de toutes ses forces, mais sa copine sera là, totalement. Elle descendra les escaliers en mode hey, salut, qu'est-ce qui se passe? Et lui il répondra je sais pas, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Et elle dira que non, sauf qu'elle ajoutera une autre question juste après. Elle demandera comment est-ce qu'il est entré étant donné que la porte était fermée, et où est-ce qu'il a donc laissé ses clés. Emilien répondra qu'il a laissé ses clés à la maison, et donc que la porte était déjà ouverte. Sauf que sa copine est persuadée d'avoir vérifié 2 fois que la porte était bien fermée. Il se pourrait donc que quelqu'un se soit introduit cette nuit-là dans l'appartement de Lucie, sa copine. Et évidemment, le petit prépuce que tu es, tu te demandes, mais Noah! Oui, je viens de t'appeler prépuce, c'est peut-être pas ouf comme nom. On va peut-être revenir au coquelicot, parce que là ça devient chelou, là ça devient un peu étrange, là tu pars un peu loin, on ne voit plus, je suis désolé. Donc oui, tu as le droit de te demander, mon petit coquelicot, mais comment avance l'affaire et est-ce qu'on a des réponses maintenant? Est-ce qu'on sait enfin qui se cachait derrière ce numéro et surtout où en est l'enquête de la police? Oh. Je crois que tu as pas bien compris et que c'est dans cette vidéo que tu vas apprendre tout ça. Bienvenue, installe-toi, prends tes petits popcorn et fais-toi plaisir, mon frère. Ouais, ce décor est plutôt stylé. Non mais tu peux le dire, tu as le droit, aujourd'hui on est en droit de poser les choses comme elles le sont. On voit, bonsoir. Je suis un peu loin, oui, Mais oui, t'as compris, il faut que je rentabilise à fond mon décor, hein, parce que c'est pas gratuit, hein, ces gens-là, j'ai honte. Je t'avoue, ça fait mal au porte-monnaie. Heureusement que je suis blindé. C'est faux, c'est totalement faux. Vraiment, là, c'est la reste, mon frère, hein. Je bois de l'eau avec du citron, on en est là. Niveau budget, on est au plus bas, quoi. Bref, suite à mes petites recherches, je me suis alors dit que dans cette vidéo, on allait changer un petit peu la formule et essayer directement en live ce qui se passe lorsqu'on appelle ce numéro. Petite précision, mais qui est quand même très importante, cette vidéo est à but informatif et surtout à but expérimental. Donc, toi, là, qui regarde cette vidéo, tu ne vas jamais reproduire ce que je vais faire dans celle-ci, d'accord? Et si quelqu'un de ton entourage le fait ou comme ça, tu contactes directement la police, ou tu leur dis clairement ce mec fait une connerie, ou tu en parles à tes parents. Je serai donc équipé pour cette expérience déjà d'un microphone qui permet de capter environ tout ce qui se passe dans les environs, et donc ce microphone est très performant, donc il peut aussi entendre les basses fréquences, hein. Donc s'il y a des trucs que vous n'entendez pas tellement sur le smartphone, je pourrai ensuite augmenter le volume au montage pour écouter tout ça et pour essayer de décrypter ce qui se passe vraiment. Autre point, je reviens sur mon smartphone, et un détecteur IEM. Regarde-moi cette petite beauté qui nous permettra donc de regarder s'il y a des ondes. Là par exemple c'est dans le vert, donc il n'y a aucune onde, rien de spécial, rien de paranormal. En revanche, si ce détecteur là se met à bouger, c'est qu'il se passe quelque chose, hein. C'est qu'à ce moment-là, je me chierai dessus. Mais je te le dis directement, si tu vois le truc qui bouge, je pars. Moi j'arrête la vidéo direct, hein, y a pas de... Enfin, c'est ce qu'on va voir. Bref, allons-y, j'ai donc ici sous les yeux le contact numéro 666 que je viens d'ajouter. Ce que je vais faire, c'est tout d'abord l'appeler sans le détecteur IEM, juste pour voir déjà si ça répond ou s'il se passe quelque chose. Ok, a priori ça répond pas, on va y aller très doucement, j'ai toute ma soirée jusqu'à demain matin, donc aucun problème, vraiment. Je retente donc une deuxième fois, cette fois avec le détecteur IEM. Ok, a priori ça bouge pas trop. On n'a pas de grande excitation, c'est juste une petite excitation grâce au... évidemment vu que ça appelle quelqu'un. Pour le moment pas de grand mouvement. Attendez, peut-être que si j'essaie genre le mot en latin en même temps que ça sonne,
le vos antem responsum non. Je vais essayer ça, ok les gars? J'ai bien sûr mon détecteur IEM qui est posé juste à côté de moi, donc j'ai juste à regarder à gauche pour voir si jamais il y a des ondes, et si c'est le cas, je vous montrerai directement à la caméra. Vos antem responsum non. C'est parti. Vos antem responsum non. Vos antem responsum non. Vos antem responsum non. Vos antem responsum non. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Attends les gars, ça répond. Il y a un truc. Il y a un truc qui a répondu les gars. Il y a un truc qui a putain de répondu. Allô? Ici Noah. I am Noah. Do you hear me? I am Noah. Do you hear me? My name is Noah. Do you hear me? Please. My name is Noah. Can you hear me? Vos antem responsum non. Vos antem responsum non. Vos antem responsum non. Ok, pour le moment il se passe rien, posons sur rien les gars. C'est juste des bruits, mais pour le moment on n'a rien dans le détecteur IEM. Ça veut dire que dans ma chambre, il se passe absolument rien. On est juste sur une connexion. Donc en vrai, pas de problème, il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour le moment. Vos antem responsum non. Vos antem responsum non. Attendez putain, regardez le détecteur IEM les gars. Regardez le putain de détecteur. C'est pas... What the fuck? Mais... Attendez, il est beaucoup trop excité là, c'est quoi ce bordel? Vos antem responsum non. C'est quoi ce bordel? On est d'accord que ça va dans le rouge carrément là les gars. Il y a des putains de monde de malades genre. C'est quoi cette merde? Vos... Ça a l'air d'être... Putain de merde. Regardez les ondes, bordel de merde, les gars. Regardez le putain de détecteur, les gars. Il y a plus rien, non? Il y a plus... What the fuck? Il est calmé de ouf. Attendez, je retente l'appel, ok? Vos antem responsum non. Vos antem responsum non. Vos antem responsum non. Vos antem responsum non. Vos antem... On dirait qu'il y a un espèce de bruit de fond chelou les gars, genre c'est hyper bizarre. C'est hyper chelou, on dirait que quelqu'un a posé le smartphone sur une table genre, et qui s'en bat les couilles en fait. Genre, vous entendez, il y a des portes qui se ferment, il y a des... Quelqu'un qui court. Est-ce que vous m'entendez? Do you hear me? Please. Are you okay? Putain de... What the fuck? Oh, il y avait un putain de cri, j'ai raccroché instant. Hein. Il y avait un putain de cri, j'ai raccroché instant, les gars. C'est clairement pas normal. C'est clairement pas normal. C'est quoi cette merde, les gars? C'est quoi ce putain de bordel? Attendez, les gars. Il y a un problème. Il y a un putain de problème. On est d'accord, le truc est excité, là. Le truc est beaucoup trop excité, alors que j'ai... C'est... Mais what the fuck, y'a... Mais... Le smartphone, il est éteint, les gars. Ça n'a aucun sens. Je te fais un fou, c'est quoi ça? Déjà ça, je vois un truc sur le mur derrière, genre, je suis pas le seul con à voir un truc qui bouge, ou c'est quoi ce bordel? Putain, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui... Il y a un truc qui vient par... Mais c'est quoi cette merde? Regardez, les gars. Il y a un putain de truc, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui arrive derrière, genre... What the fuck, c'est trop chelou. Regardez. Il y a un truc. Il y a un truc juste derrière, genre... Putain, c'est quoi ça, les gars, genre... Quoi ça, les gars? Regardez le putain de détecteur, les gars, genre... C'est quoi ce... Putain, c'est quoi ce